vraiment content d'être là avec vous pour une autre émission aujourd'hui. Cette émission est beaucoup plus basée sur les enfants. Le sujet, c'est comment aider un enfant à avoir confiance en lui. Comment aider un enfant à avoir confiance en lui. Ce que nous remarquons, c'est que les enfants ont eu peur d'affronter l'avenir. Qu'est-ce qui leur empêche d'avoir confiance en eux? Sachez que tout problème a une source d'origine. C'est de même pour le manque de confiance chez les enfants. Il est important, vous qui êtes adultes, soit que vous travaillez avec les enfants ou vous êtes leurs parents, vous devez connaître la source des problèmes pour pouvoir les aider à le résoudre. C'est de même pour la confiance chez les enfants. Il faut savoir qu'est-ce qui est à la base de leur problème de manque de confiance. Quelles sont les causes du manque de confiance chez un enfant? Très souvent, les parents, sans le savoir, adoptent des comportements ou des attitudes qui empêchent l'enfant de prendre confiance en lui. Parfois, on les culpabilise en leur faisant des reproches constamment. Ça leur met mal à l'aise et ils ne seront pas aptes à développer leur confiance. Parce que si leur parent n'est pas fier d'eux, et qui sera fier d'eux? Les parents qui sont trop exigeants et qui attendent beaucoup de leurs enfants leur empêchent d'avoir confiance en eux. Parce que cet enfant, quand il fait quelque chose, il attend à ce que tout soit parfait. Parce que ses parents vont le reprocher parce que tout n'est pas parfait. Eh bien, cet enfant-là ne va pas avoir confiance en lui. Il aura peur d'affronter les choses. Les parents qui rabaissent leurs enfants, qui les humilient, parfois on le fait, c'est juste pour que l'enfant puisse changer de comportement. Mais au lieu que ça aide l'enfant, mais ça va lui faire perdre confiance en lui. Ça peut arriver, quelque chose est arrivé à la maison, mais l'enfant n'aimerait pas que les autres le sachent, voir pour ses petits amis. Vous qui êtes leurs parents, si vous ne pouvez pas les aider, au lieu de les humilier devant les autres, comment vont-ils vous faire confiance vous-même? Il va non seulement perdre confiance en lui, mais aussi confiance en vous comme parents. Les parents qui ne s'occupent pas trop bien de leurs enfants, soit par manque d'amour ou bien par indisponibilité, causent cet enfant à un manque de confiance en lui. Parce que l'enfant va se sentir rejeté et pour lui, la vie n'est pas trop intéressante. De même pour les parents qui protègent trop leurs enfants. En absence du parent, l'enfant va avoir un sentiment d'insécurité. Et cet enfant grandissant, il va avoir un manque de responsabilité parce qu'on l'avait surprotégé quand il était enfant. Et cette personne-là, quand il grandisse, aura peur d'affronter l'avenir, il aura peur d'affronter ses responsabilités parce qu'il était surprotégé. Les parents qui mettent les enfants constamment en garde. L'enfant va sortir, faites attention à ci, faites attention à ça. Et bien, au lieu d'aider l'enfant, ça va provoquer un manque de confiance chez l'enfant. Parce qu'il saura si ses parents lui mettent en garde de toutes ces choses, c'est qu'il est un bon à rien. Je ne vous ai pas dit de ne pas conseiller vos enfants, de ne pas les mettre en garde. Mais il faut les laisser décider parfois. Il faut les laisser agir. Seulement, vous avez l'habitude de leur donner des conseils, mais il faut leur faire confiance. Les parents qui comparent leurs enfants aux autres enfants, même quand vous avez deux enfants de la même maison, ils sont de la même famille, même père, même mère, ils ne sont pas pareils. Vous allez trouver, il y a un d'entre eux qui est bon en mathématiques, l'autre en physique. Ça peut arriver même qu'il y a un d'entre eux qui n'apprécie pas l'école, qui préfère faire les tâches ménagères, et pourtant l'autre et peut bien travailler en classe. Il ne faut pas comparer les enfants. L'enfant qui se voit comparé aux autres enfants, surtout si c'est l'enfant qui est faible, ça va provoquer un manque de confiance en lui. Ça va lui faire sentir qu'il n'est pas à la hauteur d'aucune tâche. Le manque de confiance en soi chez l'enfant peut être aussi provoqué par des traumatismes. Ce que l'enfant avait vécu quelques jours, et quelques mois, quelques années à l'avance. Et si l'enfant était en situation vraiment difficile, ou s'il était abandonné, s'il avait subi d'un abus sexuel, ou s'il avait subi des violences physiques ou des harcèlements moraux, ça peut empêcher à l'enfant de développer sa confiance en lui. Les enfants qui sont victimes des parents toxiques ou des parents maladroits, ou on peut dire des parents irresponsables, vont difficilement parvenir à croire en eux, à développer leur confiance en soi. Ils vont grandir avec un sentiment de peur, d'anxiété. Et quand ils deviendront adultes,
Ils seront des personnes irresponsables. Ils auront peur des situations pénibles, des situations difficiles, et pourtant la vie n'est pas toujours facile. Ces enfants-là ont une timidité maladive. Sachez que les enfants sont l'avenir de demain. Il faut les aider dès aujourd'hui pour qu'ils puissent mieux affronter l'avenir. Quand ils développent leur confiance en eux, ils n'auront peur de rien affronter. La confiance et l'estime de soi se construisent petit à petit. Depuis l'enfance, vous devez aider l'enfant à développer sa confiance en lui. Comment aider l'enfant à développer sa confiance en lui? Il y a le tempérament de l'enfant. Son tempérament peut nettement influencer sa confiance en lui. Certains enfants tout petits apprennent à risquer. Ils apprennent à faire des erreurs et après pour corriger après. Prenons le cas de jouets que vous avez achetés pour votre enfant. Certains enfants vont le regarder, le contempler sans rien faire, mais d'autres enfants vont l'écraser pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et même pour voir si, après l'avoir écrasé, s'il peut l'arranger. Vous-même parents, si vous avez vu ça, vous avez vu que votre enfant a écrasé le jouet, vous vous mettez en colère contre l'enfant. L'enfant qui voudrait développer une confiance en lui, qui voudrait faire paraître sa créativité, vous le refoulez. Maintenant, l'enfant ne va pas avoir confiance en lui et ainsi il ne va pas essayer de réarranger le jouet. Et pourtant, son intention était de le réarranger, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. L'enfant, c'est au jour le jour qu'il apprend. À chaque fois qu'il fait une erreur, il apprend sur l'erreur pour pouvoir mieux modifier sa demain. Il faut laisser à l'enfant de prendre des initiatives. Il ne faut pas être toujours là pour les blâmer quand ils font quelque chose de mal. Il faut les laisser le temps d'agir. Il faut les laisser également le temps de s'excuser. Parfois, l'enfant fait quelque chose de bon. Il faut dire, tu as fait quelque chose de bon, c'est très bien. S'il faut le complimenter, le récompenser, il faut le faire. Ce ne sont pas seulement les mauvaises choses qu'il faut dire que ces choses sont mauvaises, mais il faut apprendre à le féliciter quand il fait quelque chose de bon. Faites l'enfant parler à des personnes modèles, à des personnes qui l'influencent. Certains enfants aiment imiter des artistes ou des personnes qu'il apprécie. Ça peut arriver que l'enfant ne veut pas trouver cette personne, il ne veut pas le trouver physiquement. Mais si la personne fait des conférences ou fait des vidéos, vous pouvez les télécharger pour l'enfant, les faire l'écouter. Ainsi, il va prendre cette personne comme modèle. Il va commencer à développer sa confiance en lui en suivant cette personne. Il faut l'aider à se relaxer. La relaxation corporelle aide énormément l'enfant à surmonter certaines difficultés, comme le stress, l'impatience. Parfois, il faut mettre du temps pour vous allonger auprès de l'enfant, pour lui expliquer certaines choses. Parfois, l'enfant se sent bien quand il a un adulte auprès de lui, surtout si ce sont ses parents, ses tuteurs. L'enfant est bien content pour s'allonger auprès de vous. Et vous pouvez profiter de l'instant également pour lui poser quelques questions pour voir ce qui lui tourmente, ce qui lui tracasse. L'enfant a besoin de se relaxer. Il faut lui donner du temps pour se relaxer. Il faut aider l'enfant à créer son propre compte, sa propre histoire. Il est important de se baser sur les problèmes que confronte l'enfant en ce moment pour aider l'enfant à avoir un changement. Soit qu'il a peur du noir, qu'il est triste ou qu'il est jaloux, ou il a quelque chose qui le tracasse. Prenons le cas d'un enfant qui est timide. Vous pouvez lui raconter une histoire sur un enfant qui était timide, mais après avoir travaillé pour améliorer sa timidité, il est devenu un héros. Et cet enfant, vous allez voir qu'il va essayer de suivre les traces de l'enfant afin que lui-même, il peut devenir également un héros. C'est à vous d'aider l'enfant par la voie que vous voyez qu'il aime également. Et parfois, l'enfant a des tas d'imagination. Il faut essayer de dire à l'enfant, inventez une histoire, raconte-moi une histoire. Vous allez voir qu'il peut créer une histoire et vous le raconter normalement. Parce que l'enfant également vit dans un monde imaginaire. Parce que l'enfant est totalement différent des adultes. Il vit dans un monde imaginaire. Parfois, il imagine beaucoup de choses en tête. Essayez de guider l'enfant vers son monde magique. Ce qu'on doit faire, d'abord, il faut emmener l'enfant dans un endroit qu'il peut se sentir bien. Un endroit qui peut assurer son bien-être.
Là, il va se sentir en confiance et vous allez voir, il y aura un tas d'imagination qui vont paraître. Ça peut arriver que l'enfant était un artiste qu'il ne s'était même pas rendu compte. Il va essayer de dessiner, de créer quelque chose. Sa créativité va être influencée. Il faut chercher un endroit bien tranquille, bien normal, bien influençable pour aider l'enfant à s'influencer. Vous allez voir l'enfant qui était timide, très calme, ou parfois également, ce n'est pas seulement timide et calme, parfois l'enfant est très agressif. C'est un manque de confiance en lui qui lui rend très agressif. Vous allez voir que cet enfant, après avoir développé cette habitude de lui emmener quelque part où il peut réfléchir et s'influencer, vous allez voir que l'enfant va commencer à changer de comportement. Ce n'est pas le fait que l'enfant est arrivé dans un lieu de bien-être, que l'enfant court ou joue pour dire qu'il n'imagine pas. Pendant qu'il court, pendant qu'il joue, il pense à un tas de choses. Un enfant qui n'a pas de confiance en lui aura peur d'affronter l'avenir. Comment le jardin botanique d'Écailles peut intervenir en ce sens? Le jardin botanique d'Écailles est un lieu d'inspiration, un lieu de créativité qui peut influencer positivement votre enfant. Nous vous invitons à venir passer un moment de bien-être avec lui. Vous allez voir comment l'enfant sera créatif, comment l'enfant sera content de passer un tel moment. Vous allez voir l'enfant, vous pensez qu'il était un bon à rien, peut faire beaucoup de choses. Et après, ou bien pendant qu'il est dans l'espace, essayez de lui donner une feuille de papier pour faire un dessin. Vous allez voir les capacités de l'enfant. Et si vous lui donnez d'écrire quelque chose, une histoire, un poème, vous allez voir comment que cet endroit influence la positivité chez l'enfant. Vous qui êtes parents, prenez du temps pour venir passer au jardin botanique avec votre enfant. Si vous pouvez faire un calendrier où vous pouvez venir routinement, ce sera vraiment bon pour l'enfant. Surtout pour un enfant que vous voyez qui a un manque de confiance en lui. Si vous êtes parent de plusieurs enfants, ça peut arriver qu'il y a un d'entre eux que vous voyez qui ne développe pas trop bien, qui a un manque de confiance. Je vous invite à aider cet enfant. N'oubliez pas que l'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Si l'enfant n'a pas de confiance en lui, comment va-t-il aider le monde? Contactez-nous au 4309 2809 pour venir passer un moment exceptionnel au jardin botanique avec votre enfant. À très bas âge, vous pouvez aider votre enfant à développer sa confiance en lui. Un enfant qui a confiance en lui croit en ses capacités. Et vous allez voir que cet enfant n'a pas peur d'affronter l'avenir. Parce qu'il va apprendre de toutes ses erreurs. Parce que le plus souvent, ce sont les erreurs qui font avancer. L'enfant n'aura pas peur de créer, d'innover, de recréer. Parce que l'enfant était grandi avec une confiance en lui. Ses parents étaient là pour l'aider ou bien ses encadrants étaient là pour l'aider. Maintenant, il est fier de lui. Je vous invite, vous tous parents, à aider les enfants. Parce que n'oubliez pas, l'enfant d'aujourd'hui sera l'adulte de demain. Merci, à très bientôt pour une autre émission.